Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verset 13. Quatrième chapitre, deuxième chant. Bhuyo namasad vijinam chide satam. Bhuyo namasad vijinam chide satam. Asambhava yakila sattva murtaye. Asambhava yakila murtaye. Om Shampuna Paramamamsyam Asrame. Om Shampuna Paramamamsyam Asrame. Vyavastitanam Manum Nigyam Dashushe. Vyavastitanam Manum Nigyam Dashushe. Bhuyo Namasat Vijinam Shideshatam. Bhuyo Namasat Vijinam Shideshatam. Asambhava Yakira Sattva Murtaye. Asambhava Yakira Sattva Murtaye. Om Shampunam Paramam Hamsyam Ashame. Om Shampunam Paramam Hamsyam Ashame. Vyavastitanam Manum Nigyam Dashushe. Vyavastitanam Manum Nigyam Dashushe. Suivant. Bhuyo Namasat Vijina Chidesatam. Bhuyo Namasat Vijina Chidesatam. Asambhavaya Kira Sattva Murtaye. Asambhavaya Kira Sattva Murtaye. Om Sampuna Paramahamsa Ashrame. Om Sampuna Paramahamsa Ashrame. Vyavastitanam Manumrikya Dashushe. Vyavastitanam Manumrikya Dashushe. Bhuyo Namasat Vijina Chidesatam. Bhuyo Namasat Vijina Chidesatam. Asambhavaya Kila Sattva Murtaye. Asambhavaya Kila Sattva Murtaye. Om Shampuna Paramahamsya Ashrame. Om Shampuna Paramahamsya Ashrame. Vyavastitanam Manumrikya Dashushe. Vyavastitanam Manumrikya Dashushe. Traduction. Je lui offre encore mon hommage maintes et maintes fois. Lui qui dissipe l'ignorance, la cause de la tristesse et de la souffrance de ce dévot, qui détruit les êtres démoniaques et qui manifeste de nombreuses incarnations divines. Il accorde la félicité dont le Brahman sans forme à tous les Brahmagyani renonçants, alors qu'au pur dévot, il accorde la félicité de l'amour de Dieu. Commentaire. Selon Srila Vijnanacharya Thakur, la douceur de la miséricorde du Seigneur est décrite dans ce verset. J'offre encore mes respectueux hommages à toi, qui détruis la souffrance de ton dévot, en apparaissant en tant que Ram et Krishna. Tu détruis également la souffrance liée à l'existence matérielle pour les êtres pécheurs, les non-dévots, les mangeurs de viande, les mangeurs d'hommes, et les êtres démoniaques en les tuant personnellement. Le Seigneur est absolu, qu'il comble ses dévots ou qu'il tue les démons. Pour ces dévots, il offre de les libérer de la souffrance qu'ils ressentent d'être séparés de lui. Et pour les êtres démoniaques, il leur offre la libération en les anéantissant. Le mot Kila Sattva signifie inférieur et Akila Sattva supérieur. La nature matérielle est dite inférieure, car elle provient de son énergie inférieure. La nature spirituelle provient de son énergie supérieure. La forme du Seigneur n'appartient pas à son énergie inférieure, mais à son énergie supérieure. Elle est transcendantale et purement spirituelle. Shuddha-sattva. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est le refuge des Paramahamsas, les êtres qui ont atteint la perfection spirituelle. Il existe deux sortes de Paramahamsas,
les impersonnalistes et les dévots. C'est pourquoi on le décrit comme celui qui donne la félicité du Brahman au Bhakti Mishra Gani, ceux qui acceptent la dévotion en vue de se fondre dans la radiance de la forme du Seigneur, et comme celui qui accorde la félicité du pur amour de Dieu à ses dévots qui sont sous son refuge. Om Aganati Nilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Umeditam Jena Tesme Shigura Venam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Prachaline Yilve Shesha Sunyavadi Prachacha Deshata. Donc le Seigneur a différents aspects. Pourquoi? Parce que les êtres ont différents désirs. Les acharyas expliquent que le Seigneur n'a pas de désir. Pourquoi? Parce que tout vient de lui. Quelle est la cause de notre désir? C'est un manque en nous-mêmes. Quand quelque chose nous manque, nous désirons combler ce manque. Vous comprenez? Mais quand vous êtes satisfait, vous n'avez plus de désir. Vous comprenez? Donc, comme le Seigneur est l'origine de toute chose, que tout émane de lui, il est sans désir. Personne ne pourrait lui apporter quelque chose puisque tout vient de lui. Donc automatiquement, il doit exister une autre notion en Dieu. Sans ça, nous n'aurions pas d'existence. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. Si simplement le Seigneur était satisfait en lui-même, il n'y aurait pas de création. Pourquoi il crée? Maintenant, et c'est une bonne question, et c'est important de comprendre. C'est parce qu'il aime relationner avec ses purs dévots. Donc notre existence même, elle est dans une relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi le service de dévotion est la meilleure voie. Parce qu'il permet de relier l'être vivant au Seigneur suprême. Et qu'est-ce qui relie l'être vivant au Seigneur suprême? L'amour de Dieu. Alors on pourrait dire, pourquoi alors il y a des impersonnalistes? Si notre constitution est d'avoir une relation avec le Seigneur suprême, pourquoi il y a des impersonnalistes? Ah ah, c'est intéressant. Radha, qu'est-ce que tu peux expliquer à ça, scientifiquement parlant? Ok. Waralanda. Comme on discutait hier, on a Satan quand on désire. Non, c'est pas ça que je parle. Sudam Prabhu. Maharaj. Qu'est-ce qu'il dirait Maharaj? Quelle est la cause? La cause du désir? Non. T'écoutes même pas la classe. Donc c'est sûr que tu ne veux pas répondre. Ok. Bhaktivinoda Thakur explique, c'est la nature même de l'âme marginale. C'est que l'âme marginale, elle a en elle la conception du Brahman. Parce qu'elle vient de ce plan marginal. Bien qu'elle soit Satchit Ananda, qu'elle a la principe de l'éternité, de la connaissance et de la félicité, cette éternité, cette connaissance et cette félicité, elle n'est pas liée comme les habitants éternels du monde spirituel, mais elle est liée au Brahman. C'est pourquoi, tant qu'un âme marginale ne devient pas connecté au pur service de dévotion, sa nature reste marginale et au niveau du Brahman. C'est pourquoi quand les êtres méditent, sans la miséricorde de purs dévots et d'une filiation spirituelle, la réalisation qu'ils ont, c'est le Brahman.
C'est la raison pourquoi, si quelqu'un n'a pas pratiqué les services de dévotion dans sa vie passée, naturellement, il sera attiré par le Brahman. Et donc, l'être vivant, quand il purifie ses couches, quand ça devient un gyani, qu'il peut purifier toutes ses couches et réaliser la nature de l'âme, il réalise qu'il est de nature du Brahman. Mais même ces êtres-là, s'ils entendent, parce que, en fait, dès qu'ils réalisent la nature du Brahman, ils deviennent sans désir, satisfaits en eux-mêmes, Atmarama. Mais même si des êtres, comme par exemple on dit les 4 Kumaras qui étaient dans cette situation, Atmarama, satisfaits en eux-mêmes, ils peuvent rentrer en contact avec les gloires du Seigneur suprême, alors leur nature même devient attirée par le Seigneur suprême. Parce que même ceux qui sont satisfaits en eux-mêmes deviennent attirés par le Seigneur suprême. Parce que c'est la nature de l'âme. L'âme est infinitésimale. Mais le Seigneur est illimité. Or, quand l'âme entre en contact avec les qualités du Seigneur, avec sa douceur et sa beauté, elle devient subjuguée. Elle expérimente un plaisir des milliards de fois plus supérieur que ce qu'elle pourrait expérimenter par elle-même. C'est pourquoi on considère la félicité exprimée dans le Brahman, expérimentée dans le Brahman, comme l'empreinte d'un sabot d'un veau, comme l'eau contenue dans l'empreinte d'un sabot d'un veau. Et l'expérience de rencontrer le Seigneur suprême à un océan. Mais les deux sont satisfaits. On dit Paramansa, qui sont parfaits. Donc le Seigneur laisse le choix. Il y en a un qui désire se fondre dans la radiance du Brahman, et l'autre, il désire avoir une forme transcendantale, réaliser sa forme transcendantale pour assister les divertissements du Seigneur suprême. Alors on peut se dire, se fondre. Qu'est-ce que ça veut dire se fondre? Quand on dit se fondre, c'est important de comprendre. Est-ce que l'âme perd son identité? Encore une fois, nous pouvons prendre un exemple. Si vous prenez un bol d'eau, que vous prenez une goutte d'eau et que vous mettez cette goutte dans l'eau, vous ne pouvez pas retrouver la goutte d'eau. On est bien d'accord. Vrai ou pas? Maintenant, si vous observez les grands maîtres spirituels impersonnels, ils parlent de cette expérience de se fondre dans Brahman, oui ou pas? C'est ce qu'ils disent, qu'ils se fondent dans Brahman. S'ils se fondent, pourquoi ils reviennent? Est-ce que quand vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez dans un bol d'eau, est-ce que vous pouvez la reprendre? Que dire dans un océan? En vérité, le Seigneur Krishna il dit que l'âme est insoluble. Elle est éternelle, nitya. Qu'elle ne peut jamais perdre son identité. Simplement, c'est comme une entité qui rejoint d'autres entités. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. Au point que dans cette rivière, en fait, on appelle le nirvana pour les bouddhistes, que nous on va appeler plutôt l'océan causal, ou la rivière virage, il y a différents noms qui sont donnés à différents endroits de la création où des jivas sont présents. Eh bien, les jivas sont comme des entités coagulées. Et parfois, une des entités revient, sort de cette manda, ce grand océan, on va dire, de félicité, mais comme endormi. C'est des âmes qui sont sans conscience spirituelle, qui sont simplement endormies dans la félicité. Parfois, une d'elles sort de ce sommeil et alors elle peut faire un choix. Ce choix, c'est quoi? C'est que par la puissance mystique du Seigneur, elle peut percevoir quelque peu la demeure du Seigneur et elle peut percevoir quelque peu le monde matériel. Le monde matériel est très attirant.
Le monde matériel vous dit, regarde, tu peux devenir le Seigneur suprême, jouir, construire. Et on peut voir quelque peu la nature du monde spirituel. Et l'être fait un choix. À partir de là, soit il retourne dans les divertissements du Seigneur d'une manière éternelle, il ne revient plus, soit il va dans le monde matériel. Ceux qui ont été dans le monde matériel, ils y sont, c'est nous. Et à partir de là, on devient recouvert par l'ignorance de penser que nous sommes la matière. Comment nous pouvons être à ce point recouverts? C'est une question de méditation. En fait, le Seigneur a différents aspects. Et un des aspects, c'est Karana Dakashayi Vishnu, Mahavishnu. On sait que Mahavishnu, il est absorbé dans Yoga Nidra, le sommeil divin. Quelle est la différence entre Krishna et Mahavishnu, puisque c'est la même personne? Simplement, il y en a un qui fait des activités d'une manière externe, et l'autre, il fait des activités d'une manière interne, dans le sommeil. Mais puisque le sommeil du Seigneur suprême n'est jamais illusoire, il manifeste quelque chose d'extérieur, qui sont les univers matériels. Et les univers matériels sont une réflexion en fait du Seigneur suprême. C'est pourquoi les êtres qui rentrent dans cet univers-là, ils sont quelque peu dans un rêve. Vous pouvez comprendre? Et à partir de là, en fait, nos activités, elles n'ont rien à voir avec les activités de l'âme. Parce que l'âme, elle ne peut pas être matière. L'âme, elle ne peut pas tuer. Elle ne peut pas être tuée. Elle ne peut pas faire du mal. Elle ne peut pas être imparfaite. Mais dans l'état de rêve, on va penser que quelqu'un est un démon et quelqu'un est un saint. On va penser que quelqu'un est mon ennemi, on va penser que quelqu'un est mon ami. On va penser que quelqu'un est parfait, quelqu'un est imparfait. On est pris dans une situation illusoire. Et on n'a pas le choix. Donc le Seigneur nous permet d'être dans un monde illusoire. Il nous permet de penser que nous sommes Dieu. Il nous permet de penser que nous sommes indépendants. Parce que c'est notre désir. Et puisqu'il permet à tous de combler les désirs, on doit pouvoir avoir cette situation. C'est pour ça que les êtres pensent qu'ils souffrent. Quelqu'un qui ne comprend pas cette situation, il n'a aucune réponse. Allez voir un religieux, dites-lui, mais pourquoi on souffre si Dieu existe? Il ne pourra pas vous répondre. Techniquement parlant, il va vous dire oui, parce que le Seigneur laisse l'indépendance, mais on pourrait tous être heureux. Il ne comprend pas. Ce n'est pas possible pour l'âme de souffrir. L'âme est antimatière. Ce n'est pas possible. Le Seigneur est clair dans la Bhagavad Gita. Elle ne peut pas être mouillée. Elle ne peut pas être coupée. Elle ne peut pas être séchée. Elle ne peut pas être brûlée. Rien ne peut la toucher. Aucune condition matérielle ne la touche. Elle est dans une condition de rêve. Ça veut dire que quand on lui fait du mal dans un rêve, elle pense « on m'a fait du mal ». Mais quand vous sortez d'un rêve, est-ce que vous pensez que la situation que vous avez rêvée, elle était réelle? Oui ou pas? Non. Mais de la même manière, si vous adorez le Seigneur suprême, dans ce rêve-là, vous sortez du rêve et vous revenez à la réalité par le biais du service de dévotion. C'est ce qu'on appelle une âme libérée. Elle sort du rêve et elle comprend que tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait subi, c'était juste illusoire. Et elle devient située dans son éternité. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il s'absorbe simplement dans le service de dévotion, il ne prend pas parti pour ce monde. Si vous pensez que vous êtes un chef de famille, vous prendrez parti pour vos enfants et vous subirez leur souffrance et leur joie. Mais ça, c'est un voile de l'illusion matérielle. C'est le rêve matériel. Ça n'apportera rien sauf la renaissance, encore et encore.
C'est comme un rêve qui se continue. Quand vous méditez sur le rêve, une fois que le corps est usé, vous changez de corps pour avoir un autre rêve, une autre situation, avec une autre famille. Et vous oubliez tout de ce qu'il y avait eu avant. On ne peut pas échapper à ça. C'est ce qu'on appelle le samsara. Le cycle des morts et des renaissances. C'est pourquoi la forme humaine est très précieuse, parce qu'elle permet de se libérer. Nous ne devons perdre aucune seconde, aucun temps, parce que c'est très rapide, la vie humaine. Elle dure que quelques instants, et on n'est pas sûr d'en avoir une dans une vie prochaine. Parce que si on agit comme un animal, en simplement protégeant nos petits-enfants, un canard sait faire ça. Un sanglier sait faire ça. Un singe sait faire ça. Une girafe fait la même chose. On est comme l'animal. Pas plus. Vous savez, vous prenez un veau et une vache, elles pleurent. Il y a même des animaux qui peuvent mourir quand on leur enlève leur enfant. Donc on ne veut pas mieux qu'un animal, parce qu'on est lié au rêve. On pense qu'on a perdu quelque chose alors qu'on n'a rien à voir avec cette situation. Donc le but de l'existence, c'est de sortir du rêve. Il y avait une histoire avec Shetaketu Maharaj. En fait, c'était un roi. C'est une histoire très intéressante. C'était un roi qui avait 1000 épouses. Alors on peut se dire, mais pourquoi il avait autant d'épouses? C'est parce que, en fait, dans les temps anciens, puisque il y avait plus de femmes que d'hommes, beaucoup plus, 7 fois plus, parce que la concupiscence de la femme était 7 fois plus puissante que celle de l'homme, et qu'au moment de la procréation, celui qui a le plus de pulsions, ça détermine si ce sera un homme ou une femme. Donc comme les femmes avaient plus de pulsions, ça engendrait un enfant femelle. Et donc pour que les femmes aient un mari, les hommes qui étaient capables et qui avaient les qualités étaient obligés de prendre plusieurs femmes. Sans ça, les femmes ne pouvaient pas avoir de mari. Et donc les rois avaient beaucoup de femmes. Et Shetaketu Maharaj avait 1000 épouses. 1000 ou 100 1000. J'ai un petit peu. Ça fait des années que je n'ai pas lu cette histoire. Et donc, tout allait bien, sauf que Shetaketu Maharaj, il n'arrivait pas à avoir de descendance. Et pour un roi, ne pas avoir de descendance, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Parce qu'il doit donner un héritier à son peuple. Et un héritier avec des qualités. Et donc, le roi, il était dans une lamentation tellement extrême que même s'est monté aux cieux, que Narada Muni a entendu ses plaintes. Donc, il est descendu. En fait, c'est par l'arrangement du Seigneur. Il lui a dit, « Oh, qu'est-ce qui t'arrive, roi ?» Donc, le roi, bien sûr, a reçu Narada Muni. Il lui a dit, « Oh, Narada Muni, c'est terrible, je n'ai pas de descendant. » Et donc, Narada Muni, il était avec le sage Angera, je crois, il me semble. Ils ont fait un feu de sacrifice, et de ce feu de sacrifice, donc, s'est manifesté un pot de kir, et une des épouses devait être choisie par le roi pour manger ce kir, et une descendance apparaîtrait dans cette épouse-là. Et donc le roi était très content. Ah, je vais avoir un enfant, ça sera merveilleux. Et Narada Muni lui a dit, oui, ce fils sera une cause de joie, mais aussi une cause de peine. Et là, quand même, Shetaketu Maharaj, il s'est pensé, mais pourquoi il me dit une chose de peine? Il me dit, bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'un petit enfant, ça donne des peines. Mais c'est du nectar. Les parents, ils pensent comme ça. Ils souffrent beaucoup à cause des enfants. Mais pour les enfants, pour les parents, c'est du nectar. Prabhupada, il dit, quand une mère, les excréments, par exemple, ça sent mauvais, quoi. Mais une mère, quand elle nettoie son enfant, c'est comme la pâte de santal. Prabhupada dit. La preuve, c'est qu'elle nettoie.
les excréments de son enfant. C'est une certaine vision. C'est que Prabhupada fait un peu partie de ce monde. Parce qu'en fait, les habitants de Vraj, leur excrément, ils l'embaument sur des kilomètres. Donc c'est pas pareil. Les habitants de Vraj, ils ne parlent pas les mêmes choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la mère, l'épouse qui a été choisie, elle commençait à être enceinte, etc. Et donc naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi a commencé à la préférer, à être plus avec elle, etc. Et les 999 femmes, autres femmes, elles ont commencé à être jalouses. Vraiment jalouses. Parce que le roi les délaissait. Et donc quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont fait un plan pour que l'enfant meure. Pour que le roi revienne avec eux. Elles ont empoisonné l'enfant avec une pâtisserie. Oh voilà, viens ici mon enfant. Regarde, je t'ai amené une petite pâtisserie sympa. Oh, une petite pâtisserie. Et là, naturellement, Kshetraketu Maharaj, quand son enfant a quitté son corps, il s'est mis à pleurer, à pleurer. Il n'y avait pas de limite dans son agonie. Et là, Narada Muni est revenu. Il dit, oh, quelle est la source de ta lamentation, mon roi? Il dit, ah, mon enfant a quitté son corps, Narada Muni. Je sais, vous avez tous les pouvoirs mystiques. Faites-le revenir, s'il vous plaît. Et là, donc, Narada Muni a dit à l'enfant de revenir. Et là, l'enfant, en fait, s'est levé. Et Kshetraketu Maharaj dit, oh, mon fils! Vraiment, c'est, t'en là. Et là, il lui a dit, mais quel fils? Combien de pères j'ai? Combien de pères? Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas cet enfant. Je suis l'âme. Et l'enfant, il est reparti. Et là, Kshetraketu Maharaj, il a été soigné de l'ignorance matérielle. Et à ce moment-là, il a pu être sérieux dans sa dévotion et dans sa pratique. Avant, il ne pouvait pas. Parce que tant que vous êtes attaché à l'illusion, vous ne pouvez pas progresser spirituellement. C'est pour ça que Prabhupada disait que les chefs de famille attachés, ils ne progressent pas. Il disait zéro avancement spirituel. C'est plusieurs fois Prabhupada dit ça, pas moi. Nous devons voir la vérité. En face de nous, nous n'avons pas des êtres d'illusion. Nous avons des serviteurs du Seigneur suprême. Un enfant est un serviteur du Seigneur suprême, comme vous. Vous avez un corps plus âgé, il a un corps plus jeune. Dans votre prochaine vie, vous aurez un corps plus jeune, il aura un corps plus âgé. Vous avez la même nature. Pas une nature illusoire. Vous avez une forme transcendantale qui est suprêmement belle et faite pour être incorporée dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi nous devons pratiquer avec force et résolution, sans déranger les êtres vivants. Si nous comprenons que nous sommes l'âme, nous devons servir les êtres vivants comme des âmes. Avoir un rapport avec la vérité. Les aider à se délivrer de la souffrance et de la joie en leur enseignant la vérité transcendantale. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Vous ne pouvez pas les aider avec de l'argent. L'argent n'enlèvera pas la souffrance. Seule la connaissance enlève l'ignorance, qui est la cause de la souffrance. C'est pourquoi vous avez un devoir d'enseigner la vérité. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de libérer les gens. On n'est pas des animaux. L'être humain, il est fait pour la réalisation spirituelle et il est fait pour aider les autres à se libérer. C'est le propre de l'être humain. Et pour ça, nous devons correctement pratiquer, suivre les principes régulateurs, chanter le chant du Mahamantra,
sous le refuge de Chaitanya Mahaprabhu, notre gourou Parampara, Srila Prabhupada. Et nous atteindrons le succès graduellement. C'est juste question de temps. Parce qu'en ce moment, nous nous réveillons du rêve. Plus vous pratiquerez, et moins ce monde aura une emprise sur vous. C'est juste question de temps. C'est comme un rêve, quand vous dormez mais qu'il y a un petit bruit, à un moment, ça vous attire. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui me dérange. Et puis on commence à sortir du rêve, et on ouvre les yeux et on sort du rêve. Et on observe une autre réalité. Quand nous chantons, quand nous adorons la déité, quand nous écoutons les gloires du Seigneur, nous sortons du rêve. Nous sommes attirés par la réalité. Notre seule réalité, c'est d'aimer Krishna. Tant que nous ne sommes pas dans cette réalité, nous sommes dans le rêve. Alors le rêve, il est plus positif, bien sûr, dans un temple. Vous comprenez ? Mais notre situation à l'état conditionné, c'est encore le rêve. Cette situation est mieux, mais nous devons complètement en sortir. Et le meilleur moyen, c'est l'écoute des divertissements du Seigneur. Parce que par le son, on sort du rêve. C'est pourquoi nous devons être enthousiastes à lire les Écritures. Car lire et écouter, c'est la même chose. Parce que quand on commence à s'éveiller et que nous lisons les commentaires des Vaishnavas, comme Vishvacharya Thakur, comme Shilalupa Goswami, à ce moment-là, nous pouvons graduellement entrer en contact avec eux. C'est très important. Nous ne devons jamais approcher un livre transcendantal avec une conscience matérielle. Nous devons avoir un respect particulier pour le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, le Chaitanya Charitamrita, et approcher avec de la dévotion. Ô connaissance divine, toi qui n'es pas différent du Seigneur suprême, libère-moi de l'ignorance. Sois miséricordieuse avec cette âme insignifiante qui est recouverte d'ignorance. Je désire m'éveiller à ma réalité. Sois miséricordieuse. Si on approche la littérature védique avec un bon sentiment, la lecture transcendantale, à ce moment-là, la connaissance viendra dans notre cœur. Le Seigneur lui-même nous donnera l'intelligence pour comprendre le contenu et changer notre vie. À toujours dormir quand on entend parler du Seigneur. Et dormir quand c'est du Prajalpa. Les mêmes personnes qui dorment pendant la classe, 5 minutes après, vous les voyez en extase à raconter leurs bêtises. C'est vrai. Ils dorment pendant les classes. Mais quand il faut parler de leurs bêtises, ils sont très éveillés. Les mêmes. Donc nous devons être forts et comprendre ce qu'est le but de la vie. Quel est le but de mon existence? Renaître dans ce monde vie après vie, ou devenir un associé du Seigneur suprême. Dans la journée, combien de fois nous faisons ce choix et nous oscillons? Combien de fois nous reculons et que nous nourrissons notre conditionnement? Et combien de fois nous nourrissons notre constitution? Observez ça dans une journée et vous pourrez comprendre où vous en êtes et le chemin qui vous reste à faire. À ce moment-là, vous serez peut-être découragé, mais au moins vous verrez la vérité, vous arrêterez de vous tricher vous-même et vous pourrez vous adresser au Seigneur d'une manière franche, avec un pur désir.
Il peut vous donner la vision du temps qu'on perd, du temps précieux. La mort va venir, c'est juste question de temps. Ce temps ne doit pas être gaspillé juste pour gagner de l'argent. Il doit être utilisé pour développer notre relation éternelle avec le Seigneur. Ça, c'est notre philosophie. Si nous comprenons cela, alors nous serons sérieux dans la vie spirituelle et miséricordieux, parce que plus on s'approche du Seigneur suprême, et comme le Seigneur est infiniment miséricordieux, plus on comprendra qu'il désire sauver tous les êtres, pas simplement une petite famille. Tous les grands saints ont toujours été approchés. Là, par exemple, dans la vie de Bouddha, à un moment, Bouddha, donc son père, il a voulu en fait qu'il devienne le roi de son royaume. Et tous ce qu'on appelle les Shakyas, ils étaient tous d'accord, tous les rois Shakyas, que Bouddha prenne la royauté. Mais il leur a dit, si je prends ce rôle-là, je vais juste aider quelques personnes. L'aide que je dois donner, elle est pour tous les êtres. Donc je ne peux pas. Ce que je peux faire, c'est mettre quelqu'un de capable au trône. Et il a désigné quelqu'un, par exemple. Ça, c'est la vie de Bouddha. De la même manière, plus nous progressions spirituellement, plus nous comprendrons que nous sommes l'ami de tous les êtres. Par notre attachement, on fait une préférence en ce moment. On pense c'est mon enfant, j'ai une affection particulière. Par contre, les autres, c'est moi. C'est l'illusion. Ça, c'est une illusion. Parce que l'être réalisé, il ne fait pas de différence. Il va aider les êtres de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'il est relié au suprême, au Seigneur suprême, et que le Seigneur suprême ne fait aucune différence. Srila Prabhupada explique que la miséricorde du Seigneur, elle est pour tout le monde pareil. Mais il y en a qui se cachent. C'est comme le soleil, vous savez. Le soleil, il donne les rayons pour tout le monde. Mais il y a des fois, il y a une plante qui se cache derrière une pierre pour ne pas recevoir la miséricorde. Nous devons devenir proches du Seigneur suprême. De cette manière, notre illusion disparaîtra et nous deviendrons miséricordieux. Moi, je me rappelle, par exemple, quand je me suis éveillé à la spiritualité, la femme avec qui j'étais, parce que j'avais un enfant, est devenue très jalouse parce que j'aimais tous les enfants comme mon enfant. Je faisais aucune discrimination. Elle est devenue là, ça n'a pas passé. Je ne pouvais pas, en fait. Je ne pouvais pas. J'étais libéré de ces attachements. Je ne pouvais pas juste axer ma vie sur 3 personnes et les autres alors. Partout, il y a des enfants du Seigneur qui souffrent. Tous les êtres souffrent dans ce monde. Les riches souffrent. Tous. Tout le monde a besoin de cette connaissance pour sortir de la souffrance. Le seul problème dans ce monde, c'est juste le manque de connaissance. Il n'y a pas d'autre problème. C'est pour ça que ceux qui distribuent la connaissance, selon les gopis, c'est les êtres les plus miséricordieux. C'est pour ça que Srila Prabhupada avait mis un accent pour distribuer la connaissance, les livres. Il avait dit de cette manière-là, vous pouvez être reconnu et progresser. Merci beaucoup.